Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons en bonne santé et partout où vous nous suivez. C'est sur notre rendez-vous avec un thème puissant, un thème très touchant, un thème très choquant, un thème où plusieurs traversent en ces moments. Le thème que nous allons aborder, c'est comme les affiches ont mentionné. Que faire quand Dieu ne répond pas à nos prières ou à tes prières? Que faire quand Dieu ne répond pas à tes prières? Donc, toi qui as longtemps prié, qu'est-ce que tu dois faire si Dieu ne répond pas à tes prières? C'est ça le thème que nous allons parler ce matin. Je pense que vous avez vraiment entendu cela et beaucoup ont dit, nous voulons vraiment que vous puissiez tenir cette émission sur que faire lorsque Dieu ne répond pas à tes prières. Et je pense que si tu traverses cette situation, ne zappez pas surtout, sois connecté, restez jusqu'à la fin, surtout qu'il y a des bonnes choses et je vais vraiment vous révéler plusieurs choses qui font à ce que Dieu ne puisse pas répondre à nos prières. Alors, nous allons déjà commencer. Je disais, veuillez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour ne rien rater et activer la cloche de notification pour que vous ne puissiez rien rater, que vous soyez au fil de nos actualités. Dès que l'actualité est publiée, si votre cloche d'activité, votre cloche de notification plutôt est activée, alors vous serez alerté immédiatement dès que nous sommes en direct ou dès que nos vidéos sont lancées. Alors, sans pour autant traîner, je vous dis que le début et la fin de cette émission, en tout cas, je vous dis, c'est waouh. Dieu va vraiment nous visiter, Dieu va nous aider. Toi qui traverses cette situation, ne passe pas, ne saute pas, suis à la loupe cette émission jusqu'à ce que tu vas vraiment découvrir. Tu sauras que c'est la volonté de Dieu pour toi. Ce n'est pas l'hasard que tu puisses tomber sur cette vidéo afin que tu puisses la suivre. Je pense que Dieu a permis que tu puisses suivre cette vidéo. C'est pour t'édifier. C'est pour t'édifier. Je commence par me présenter. Je suis votre frère, le frère Armand. Je suis un ministre de l'évangile. Je suis un prédicateur qui apporte la parole de Dieu à tout le peuple de Dieu. Dieu nous a donné ses devoirs de vous apporter. Et ce matin, comme nous le disions, nous allons parler d'un thème très sensible. Que faire quand Dieu ne répond pas à tes prières? Qu'est-ce qu'il faut faire? Frères et sœurs, il nous arrive tous ces moments-là que vous priez, il n'y a pas de réponse. Vous priez, il n'y a pas de solution. Vous pouvez même gêner. Vous pouvez gêner, vous priez, vous pleurez, vous vous lamentez, mais il n'y a pas de réponse. Alors, tu as prié même avec foi. Tu as dit, oh Dieu, tu as la foi, toi-même tu sens que tu es au bout. Mais il n'y a pas de réponse. Face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que la fin de cette émission, vous allez vraiment sortir avec quelque chose auquel vous vous attendez. Alors, vous pouvez gêner, mais sans recevoir la réponse immédiate venant de Dieu. Le silence de Dieu, parfois, c'est douloureux. Tu as prié avec foi, tu as prié avec énergie, tu as prié avec force. Mais il n'y a pas la réponse. Tu as fait de tout ton possible, tu as fait de ton mieux, mais il n'y a pas la réponse. Que faire face à cette situation? Pourtant, le silence de Dieu ne dit pas que Dieu t'a abandonné. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a délaissé. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a ignoré. Non, frère. Tout au long de cette prédication, tout au long de cette émission, tu vas comprendre qu'est-ce qu'il faut faire quand Dieu est silencieux. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu pries et qu'il n'y a pas de réponse. Dieu n'est pas absent quand tu pries. Il t'écoute. Mais pourquoi il ne répond pas? Alors, rapidement pour développer notre thème, nous allons prendre nos Bibles dans Habakkuk, s'il vous plaît, Habakkuk chapitre 1, le verset 2. Nous allons lire une portion de l'Écriture. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? C'est
Habakkuk qui dit, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi avec violence. Comprenez? J'ai crié avec violence et tu ne secours pas. Tu ne secours pas. Habakkuk a prié avec violence. Il a prié avec insistance. Mais Dieu semblait comme si quelqu'un qui n'écoutait pas. Et les prophètes se lamentent. Ils se lamentent. C'est comme ça que j'ai dit. Parfois quand Dieu ne répond pas, c'est décourageant. C'est décourageant quand il ne répond pas. Il dit, j'ai prié, j'ai crié vers toi avec la violence et tu ne secours pas. Et dans Psaume 13, à partir du 2e verset, la Bible dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? C'est David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? J'ai crié et tu n'écoutes pas. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face, frères et sœurs? Peut-être que tu vois que la face de Dieu est cachée contre toi. Tu vois que la face de Dieu ne se manifeste pas dans tes prières. Fais comme David. Pose la question à Dieu. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Le verset 3, il dit, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Ton ennemi se lève, tu as prié. Mais jusqu'à quand la réponse? Jusqu'à quand la solution? Frères et sœurs en Christ, le silence de Dieu est une réalité biblique. Vous-même, vous venez de suivre, nous avons lu la Bible avec vous. Dans Habakkuk et dans Psaume. Comment Habakkuk se lamente et comment David se lamente. C'est une réalité biblique. Même les prophètes, vous voyez comme Habakkuk, Job, David et d'autres personnes dans la Bible ont expérimenté le silence de Dieu. Et toi aussi, le moment que tu traverses maintenant, je te dis que tu es sur la voie. Sur cette prédication jusqu'à la fin, ça va t'aider. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, garderas-tu silence pour mon problème, pour mes prières? Tu as gêné, tu as prié. Tu es parti à la montagne. Tu as feu de jeûne. Mais Dieu semble silencieux à ton problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça les grands problèmes que nous abordons. As-tu déjà prié longtemps, toi qui me suis, sans réponse? Est-ce que tu as déjà prié longtemps sans réponse? As-tu déjà prié Dieu s'était parfois? Ouais, je te rappelle que Dieu s'était parfois. Non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il est en train d'agir autrement. Oui. Dieu s'était parfois, non parce qu'il est absent, mais peut-être qu'il est en train d'agir autrement. Mais comment on va les remarquer? Comment on les saura? On doit se poser la question. Pourquoi Dieu ne répond pas immédiatement? Pose-toi d'abord cette première question. Pourquoi Dieu ne te répond pas immédiatement aussitôt que tu demandes? Pourquoi il ne te répond pas immédiatement? Et je te rappelle que dans Jacques chapitre 1, le verset 3, la parole de Dieu dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, on nous montre qu'il faut aussi être patient. Voilà, frère. Ma soeur, toi qui nous suis. Il faut aussi être patient. C'est la Bible. Et deuxièmement, pourquoi Dieu ne répond pas immédiatement? Pour corriger un chemin. Dieu est en train de corriger un de tes chemins. Il est écrit dans Ésaïe 59, le verset 1 à 2. La Bible dit, nos péchés peuvent faire barrière entre nous et Dieu. Il se peut que tu as des péchés non confessés. Cela peut faire des barrières pour que ta prière ne soit pas exaucée. Regarde ta vie. Est-ce que tu as un péché non confessé? Est-ce que tu as un péché non confessé?
Regarde un peu ta vie. Troisièmement, pourquoi Dieu ne peut pas répondre immédiatement à tes prières, toi qui me suis? C'est parce que ce n'est pas les bons moments. Ce que tu demandes là, ce n'est pas les bons moments. Oui, tu le demandes parce que tu le désires. Mais je te rappelle que ce n'est pas les bons moments. Oui, Dieu fait chaque chose en son temps. Ce n'est pas les bons moments. Ecclésiaste, prends avec moi Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 11. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Voilà. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Et ce que toi tu demandes, est-ce que c'est ça le vrai temps pour la chose que tu demandes? Ah oui. Il est écrit dans... Tu vas me dire, il est écrit que non, lorsque nous lui demandons quelque chose, il est capable de nous donner oui, mais est-ce que c'est le temps? C'est-à-dire, Dieu est aussi dans les temps. Dieu est dans les temps. Et tu dois aussi savoir que faire dans cette saison de silence. Oui, dans cette saison de silence, dans ces moments où tu pries, Dieu ne répond pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la grande question. C'est ça la grande préoccupation. C'est ce qui nous retient jusque-là. Nous allons aborder cela mollo mollo jusqu'à ce que vous allez vraiment comprendre ce qu'il faut faire. Tu vas sortir avec la solution. Eh oui, avec la solution. Parce que nous allons parler de la parole de Dieu. Rien que la Bible. Rien que la Bible, chers chrétiens. N'est pas abandonné. Je te conseille de ne pas abandonner la prière. Ne te lasse pas. Ne te fatigue pas. Continue à prier avec foi. Continue à prier avec persévérance. N'abandonne pas. La Bible dit, dans Luc, chapitre 18, le verset 1er. La Bible dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est la Bible. Prier et ne point se relâcher. Deuxièmement, il faut adorer même quand il n'y a pas la réponse. Ouais, tu adores même s'il n'y a pas la réponse. Dans Job, chapitre 1, le verset 20 à 21. Job adore, même après avoir tout perdu. Même tu as tout perdu, même si tu n'as plus d'espoir, même si tu n'as plus rien du tout. Adore Dieu. Réjouis-toi parce que tu es encore en vie. Sers Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel. Servez Dieu même quand rien ne marche. Servez Dieu en toutes circonstances, sans tenir compte de quoi que ce soit. Oui, même si vous êtes affamé, même si vous n'avez rien, même si tout le monde vous abandonne, même si tout le monde vous délaisse, vous n'avez plus d'espoir, vous n'avez plus sur qui reposer votre confiance. Je te dis que tu as un Dieu. Tu as un Dieu sur qui reposer ton espoir. Autre chose qu'il faut savoir dans le silence de Dieu. Il faut toujours se souvenir de ses promesses. Car il est écrit, Dieu tient sa parole. Dieu est derrière ses promesses. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir fidèlement. Souviens-toi de ses promesses. Car dans Psaume 27, 13, 14, il est écrit, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Soumets-toi à la volonté parfaite de Dieu. Soumets-toi à la volonté parfaite de Dieu. Attention frère, il y a une volonté parfaite et il y a aussi une volonté permissive de Dieu. Est-ce que toi, tu es dans la volonté parfaite ou dans la volonté permissive de Dieu? Il y a des choses quand tu demandes, Dieu te donne. Si ce n'était pas encore les bons moments, Dieu l'a fait par la volonté permissive et non la volonté parfaite. Mais cherchez à être dans la volonté parfaite de Dieu. Il faut se soumettre à la volonté parfaite. Et nous voyons Jésus lui-même, Dieu, lorsqu'il était sur la terre à Gethsemane, il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est dans Luc 22, 42. Vous allez voir que Jésus se soumet entièrement. Il dit, Père, non pas ma volonté, non pas ma volonté. Dans ce que je traverse comme épreuve, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est Jésus à Gethsemane. Il a dit ça.
Je ne veux pas que ma volonté soit faite, mais je veux que ta volonté, toi, ô Dieu, ta volonté soit faite. Il ne faisait que la volonté du Père. Même dans la souffrance, il faisait la volonté de son Père. Et toi, même dans la souffrance, fais la volonté de ton Père. Oui, fais la volonté de ton Père. Le silence de Dieu prépare une grande chose. Un grand témoignage pour toi. Oui. Le silence de Dieu. Dieu travaille parfois dans les silences. Il travaille dans les silences. Mais son silence dit beaucoup. Il dit beaucoup. Il semblait être silencieux pour Joseph. Mais c'était la voie pour l'accomplissement de son histoire. C'était la voie, le chemin frayé par Dieu pour que tout soit accompli. Frère, le silence de Dieu est souvent un temps de préparation. Dieu te prépare pendant ces temps de silence. Pendant qu'il est silencieux, il est en train de préparer. Il est en train d'éprouver ta foi. Il est en train d'éprouver ta persévérance. Il faut comprendre que ces moments nous arrivent tous. Ces moments nous arrivent tous. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne te connaît pas, je le répète. Cela ne signifie pas que Dieu ne te considère pas, non. Il te prépare. Il te prépare. Cela signifie que Dieu te prépare. Oui, pour de grandes choses. Il te prépare. Il faut également comprendre la manière pour Dieu de répondre. Il faut connaître la manière pour Dieu de répondre. Dieu répond comment? Dieu répond en 3 manières. Il y a 3 manières que Dieu répond. Dieu répond parfois par oui. Il répond parfois par non. Il répond parfois par attends. Vous comprenez? Il y a 3 manières où Dieu répond. Parfois il dit oui. Parfois il te dit non. Parfois il te dit attends. Maintenant, il faut savoir différencier le non et attends. Oui, parce que quand Dieu oui, il dit oui, vous avez la réponse à vos problèmes. Vous avez la réponse à votre préoccupation. Mais comment distinguer les non et attends? Nous allons le découvrir avec vous. Quand Dieu te dit attends, quand Dieu te dit non, comment déceler cela? Comment? Dieu te prépare. Mais peut-être ce que Dieu prépare pour toi, ce n'est pas peut-être ce que toi tu attends. Peut-être c'est une gloire supérieure à ce que toi tu attends. Peut-être des choses grandioses plus que ce que toi tu attends. Oui. C'est ce que je peux te dire, frère. Par exemple, quand tu pries, mais tu dis Seigneur, donne-moi $500, donne-moi $1000, donne-moi ceci avant 10 heures, avant 12 heures juste, j'aimerais avoir les $500. Mais tu pries, la situation semble la même, donc rien ne change. Tu arrives à 10 heures, rien, tu dis bon, comme j'avais dit de 10 heures à 12 heures, je crois, à 12 heures, j'aurai ce que j'ai demandé. Tu regardes ta montre, il est 12 heures. Tu n'as pas l'argent que tu as demandé. Tu regardes ta montre, il est 13 heures. Tu as perdu la foi. Oh, c'est une erreur. Il ne faut jamais perdre la foi, même quand tu as demandé et tu n'as pas reçu. Non, il ne faut jamais perdre la foi. Il faut toujours avoir la foi. Même quand ce que tu as demandé n'est pas encore accompli. Oui, garde la foi. Espère en lui, crois en lui. Il n'a pas donné à 10 heures, à 12 heures il va donner. Il n'a pas donné à 12 heures, à 14 heures il va donner. Il n'a pas donné à 14 heures, à 16 heures il va donner. Il n'a pas donné à 16 heures. Il finira par donner. Voilà. Il finira par donner.
Mais ne te décourage pas du fait que tu avais vraiment la foi que 12 heures ne sera pas dépassées. Dieu va répondre. Et qui n'a pas répondu, tu perds la foi. Non, il ne faut jamais, jamais perdre l'espoir. Jamais perdre la foi. Tu es un héros dans la foi. Tu dois persévérer. Oui, je t'appelle à la persévérance. Même quand Dieu ne répond pas. Persévère. Persévère. Oh. Ésaïe 55, 8. Car nos pensées ne sont pas ses pensées. Les pensées, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. 55, 8, la Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ce que toi tu attends là, ce que toi tu dis là, ce n'est pas ce que lui est. Ce que toi tu veux, c'est pas lui, c'est pas ce que lui propose, ou c'est pas ce que lui dispose pour toi, voudrais-je dire. C'est comme ça que j'ai dit qu'il faut chercher la volonté parfaite de Dieu. Parfois, nous demandons pas au bon moment. Nous ne demandons pas au bon moment. Les moments que nous demandons, ce n'est pas les moments cruciaux pour demander. Mais nous demandons parce que nous en avons besoin. Mais pour lui, ce n'est pas le temps. Donc, Dieu est dans le temps. Il est dans le temps. Parfois, nous demandons mal. C'est ce que la Bible dit. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Comment je demande mal? Comment celui qui a reçu a demandé? Comment les autres demandent? Et comment moi je demande mal? Oui, la Bible dit, vous demandez avec des motifs égoïstes pour pouvoir satisfaire vos passions, pour pouvoir satisfaire vos envies. Ça, ce sont des motifs égoïstes où Dieu ne répond pas. Je demande que Dieu me donne pour que je puisse prouver X, que Dieu me donne pour que je puisse prouver Y. Dieu ne te donnera pas. Non, il ne te donnera pas cela. Dieu n'agit pas comme ça. Non, il n'agit pas comme ça. Il ne donnera pas. Tu veux prouver. Parce que l'autre a acheté une veste de 1000 $. Toi, je demande, Seigneur, donne-moi 1000 $ pour que je puisse aussi acheter une veste. Ou donne-moi 1500 $ pour le dépasser. Dieu n'agit pas comme ça. Il ne répondra pas. Oui, il ne répondra pas. Il ne répond pas comme ça. Il répond quand vos motifs sont justes. Donc, nous voyons aussi que ne demandez pas avec des motifs égoïstes ou pour prouver les gens. Non, Dieu ne te donne pas pour faire la concurrence avec quelqu'un. Non, il ne te donne pas dans ces histoires comme ça. Il voit aussi les intentions. Tu ne les mens pas parce qu'il est le Dieu qui connaît même ton cœur. Il connaît tes pensées. Il connaît ce que tu veux faire avec ce que tu demandes. Et c'est comme ça quand les motifs ne sont pas justes, il ne te donne pas. Il ne donne pas. Oh, frères et sœurs. Ne demande pas pour prouver aux gens que tu as ou que tu es. Non. Jacques chapitre 4 verset 3. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Et quand tu demandes dans le but de satisfaire tes passions, Dieu ne te donne pas. Dieu aussi doit trouver son intérêt dans ce que tu lui demandes. Oui, il doit trouver son intérêt dans ce que tu lui demandes. Si son intérêt n'est pas là, en tout cas, non, il n'agit pas. Il n'agit pas. Ce qu'il vous donne, c'est pourquoi? C'est pour aider ses enfants? C'est pour sa gloire? Ou c'est pour aller faire la concurrence et autres? Là, il ne donne pas. Il ne donne pas. Maintenant, si tes motifs sont justes, tu as demandé, mais il ne donne pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vos motifs sont justes et qu'il ne donne pas, votre prière semble être bloquée, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu me reproche, moi? Oui, j'ai prié, Dieu ne m'a pas donné. J'ai prié, j'ai envie de servir Dieu. J'ai envie de donner à l'église. J'ai envie de donner la dîme. J'ai envie de donner l'offrande. J'ai envie d'acheter ceci pour l'église. J'ai envie de donner ceci pour les pauvres. J'ai envie de faire ceci. Mais pourquoi Dieu ne répond pas? Est-ce que mes motifs ne sont-ils pas justes? Ne sont-ils pas justes? Oui, les motifs sont justes. Mais pose-toi aussi la question de savoir qu'est-ce que Dieu me reproche? Parce que mes motifs sont justes. J'ai prié. Et j'ai la foi. Il faut poser la question maintenant. Qu'est-ce que Dieu me reproche?
Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pose-toi la question, ma vie est-elle digne? Est-ce que ma vie, moi qui demande, j'ai dit que j'ai prié pour des motifs justes, est-ce que ma vie est digne? Pose-toi la question, est-ce que ta vie est digne? Oh, il y en a quelqu'un qui peut vous demander, ah oui, mais on va lire ça avec vous, c'est dans la Bible. Troisièmement, qu'est-ce que Dieu déteste en moi? Quatrièmement, qu'ai-je fait pour que Dieu ne puisse pas me répondre? Interrogez-vous. Et ensuite, venez interroger Dieu. Si vous trouvez qu'il n'y a rien qui vous condamne, venez maintenant interroger Dieu. J'ai fait l'introspection. J'ai vraiment observé ma vie. Rien. Je ne me reproche de rien. Maintenant, viens interroger Dieu. Viens interroger Dieu. Dieu répond à la prière d'un homme juste. Voilà encore un élément. Dieu répond à la prière d'un homme juste. Est-ce que tu es juste? C'est dans la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Jacques chapitre 5, le verset 16, la Bible dit: confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste, on a bien souligné, la prière fervente du juste a une efficacité. La prière fervente du juste est efficace. Donc Dieu est tenu à répondre à la prière du juste. Et David dit, depuis que moi j'étais enfant, j'ai grandi et maintenant j'ai vieilli, je vais mourir bientôt. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et toi tu es juste. Pourquoi tu es abandonné? Toi tu te crois être juste. Comment Dieu ne répond pas à tes prières? Est-ce que David a menti? Est-ce que la Bible a menti? Est-ce que Jacques a menti? Frère, sœur, fais ces choses que je t'ai dit. Dieu m'a envoyé pour te dire ça. Oui. La prière des justes a une grande efficacité. Est-ce que tu es juste? Ici, il s'agit de prier avec instance. Si tu es juste, prie avec instance et Dieu va répondre. Il va répondre. Est-ce que Dieu a des enfants chéris? Il répond seulement à celui-là, il répond seulement à celle-là, il répond à ceux-là et pas toi. Non, Dieu n'a pas des enfants chéris. Chez Dieu, nous tous, nous sommes ses enfants. Dieu n'a pas des enfants chéris. Mais pourquoi seulement il répond à ceux-là, il ne te répond pas? Pourquoi? Pendant que Dieu n'a pas des enfants chéris. Dieu n'a pas des enfants chéris. Mais pourquoi il ne te répond pas? Pourquoi? Je vais te poser la question. Dieu ne me répond pas. Pourquoi? Mais j'ai pris. Je te réponds que non, Dieu n'a pas des enfants chéris auxquels il exauce seulement leurs prières et pas toi. Non, 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 non. Dans Jean chapitre 9, le verset 31, la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Voilà. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Voilà la personne que Dieu exauce. Voilà. C'est la personne que Dieu exauce. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Mais Dieu exauce la personne qui l'honore et qui fait sa volonté. Voilà, nous révélons qu'il faut toujours chercher la volonté parfaite de Dieu. Dieu exauce celui qui fait sa volonté. Donc, ces versets nous révèlent qu'il faut d'abord se repentir de ses péchés avant de pouvoir demander quoi que ce soit auprès de Dieu. Oui, tu as des péchés, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Non, la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui font ma volonté. Ce sont ceux-là qui entreront. Oui. Tu peux voir, tu pries, oh Seigneur, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu es même mouillé de la sueur. De la sueur plutôt. Mais Dieu ne répond pas. Et tu vois seulement ton frère qui dit, oh Seigneur, je veux que tu me donnes ceci. Et Dieu le donne. Il n'a même pas gêné.
Parce que la Bible dit, Dieu ne répond pas à la prière d'un pécheur. Oui. Donc, il faut avoir des motifs justes et être dans la volonté de Dieu. Alors demandez. Tu as des motifs justes, tu es dans la volonté de Dieu, tu t'es repenti. Demande. Et voyons s'il ne va pas donner. Voyons s'il ne va pas donner. Mais aussi, n'oublie pas un élément. N'oublie pas que même quand tu pries et tu ne vois rien, tu ne ressens rien, tu ne remarques rien, Dieu est toujours là à côté de toi. Il y a toujours cette voix douce qui est avec toi. Le fait même d'être en vie prouve que Dieu a encore une mission avec toi. Le fait seulement que tu es en vie, c'est ça un grand témoignage. Parfois, je m'étonne. Tu vois même les gens qui n'ont même pas de témoignages. Mais le fait seulement pour toi d'être d'abord en vie, c'est ça le premier témoignage. C'est ça. Et s'il t'a laissé en vie, cela veut dire qu'il est aussi capable de faire quoi? De répondre à tes problèmes. Oui. Son silence ne veut pas dire qu'il t'ignore ou qu'il ne te connaît pas ou qu'il t'a oublié. Non, 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 non. La Bible dit dans Luc chapitre 18, le verset 1. La Bible dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Faut pas. On a besoin de ça. Faut pas relâcher. Il faut toujours prier. Continuellement. Avec insistance. Avec ferveur. C'est ça. C'est-à-dire, je demande aujourd'hui, il ne donne pas, je continue. Je demande demain, il ne donne pas, je continue. Il finira par me donner. Oui. C'est ça. Avoir confiance en Dieu. Et je vais vous montrer quelqu'un qui a persévéré dans la prière. Je vais vous montrer une personne dans la Bible qui a aussi persévéré dans la prière, en dehors de ce que nous avons cité. Prenez avec moi Luc. Prenez Luc au chapitre 18. Prenons le premier verset jusqu'à 8. Luc, permettez-moi. Luc chapitre 18. Le verset 1. Lisons la parole. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà. Jésus en parabole leur a dit qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Une personne qui ne craint pas Dieu. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Mais une veuve vient l'importuner pour lui dire, moi je veux la justice. Comment quelqu'un qui ne craint pas Dieu est-il juste? Non. Mais une femme vient lui dire, une veuve vient lui dire, fais-moi justice pour ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, cet homme-là, refusait de faire la justice à cette femme-là, de rendre justice à cette femme-là. Cet homme refusait parce qu'il ne craignait pas Dieu. La Bible est claire. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, comprenez? Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, parce que cette veuve me dérange à tout moment, parce que cette veuve est toujours à ma porte à chaque instant, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Voilà. Parce que cette veuve me dérange beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que cet enfant, peu importe sa condition, mais il prie beaucoup, il me dérange beaucoup. Seigneur, Seigneur, je veux ceci. Hier, je n'avais pas répondu. Il est revenu aujourd'hui. Je n'ai pas répondu. Il est revenu. Il est revenu. Il demande. Oh là là. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce que je dois faire? Et cet homme dit, bien que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Voilà. Donc chez Dieu aussi, à chaque fois,
que tu es en train de prier. Tu te dis, oh là là, je suis fatigué. Tu dois répondre à sa prière pour que je sois tranquille. Oui, il est un père. Il n'est pas un père irresponsable. Il est un père responsable. Il dit, oui, je dois donner. Le Seigneur ajouta, verset 6. Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Voilà. Si un homme de ce monde a fait ça, et Dieu, il ne fera pas justice à ses élus? Qui crie à lui jour et nuit. Et ne tardera-t-il à leur égard? Eh non, la réponse est non. Oui, la réponse est non. Et la Bible dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Voilà, il leur fera promptement justice. Vous comprenez que Dieu veut aussi que nous puissions insister, même pendant qu'il est silencieux. Que nous puissions le déranger, même pendant qu'il reste encore silencieux. Vous comprenez maintenant? Il veut que nous puissions insister, que nous puissions vraiment bouger le ciel, que nous puissions bouger les trônes, que nous puissions déranger par nos prières. Voilà. Et aussi, autre élément qu'il faut savoir, c'est qu'il faut apprendre à attendre les temps de Dieu. Voilà. Il faut chercher aussi à connaître ou à attendre les temps de Dieu. Le temps de Dieu est précieux, chers frères et sœurs. Tout ce qu'on peut faire en dehors du temps de Dieu, je viens de le dire, il peut le permettre par la volonté permissive. Voilà. Il peut le permettre par la volonté permissive. Mais il faut toujours chercher à attendre le temps de Dieu. Dieu a un calendrier parfait. Oui. Je te rappelle que Dieu a un calendrier parfait pour ta vie. Dieu a un plan très bien tracé pour ta vie. Qu'est-ce que toi tu veux aujourd'hui? Il sait que toi tu veux aujourd'hui. Pour lui, dans son calendrier, c'est demain. Ça, c'est le temps de Dieu. Ce que tu veux aujourd'hui, pour lui, c'est demain. Donc, il faut savoir attendre le temps de Dieu. Donc, demain pour Dieu, c'est le moment approprié. Mais le moment qu'il demande aujourd'hui, c'est le moment inapproprié. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 11. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Voilà. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et ce temps d'attente, je l'avais dit, est souvent un moment de préparation. C'est souvent un moment de formation. Dieu est en train de te former. Il est en train de te former. Le temps où Dieu te prépare, c'est ça. On ne peut pas donner à un enfant de 50 000 $ et cet enfant ne sait pas ce qu'il faut faire avec le 1000 $. Il va acheter des bonbons, des biscuits. Pose la question à votre enfant, père, mère. Pose la question à votre enfant de 5 ans, de 6 ans. Si je donne aujourd'hui 1000 $, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute ses besoins, écoute ses projets, comment il va te dire. Et c'est comme ça que quand Dieu aussi peut-être se voit, non, tu n'es pas encore mature, il ne te donne pas. Il ne te donne pas. Voilà, le temps de Dieu. Il sait, il fait chaque chose bon à son temps. Chaque chose à son temps. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. On peut être surtout, mais oui, c'est ça le temps de Dieu. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Tu dois toujours te rappeler que Dieu t'aime. Même quand tu ne comprends rien. Même quand tu ne comprends pas. Même quand tu te sens rejeté. Même quand tu te sens qu'il y a des plafonds qui bloquent tes prières. Tu dois comprendre une chose. Dieu t'aime toujours. Il semble être silencieux, mais tu es toujours dans son cœur. Il travaille en coulisses pour ton bien. Il a un plan pour toi. Car dans la Bible dit dans Romains 8, 22, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qu'est-ce que signifie le silence de Dieu?
Ça, il ne faut pas rater ça. On va chuter par là. Pour cette première partie. Que signifie le silence de Dieu? Moi, j'ai pris Dieu est silencieux. Que signifie son silence? Son silence est parfois une invitation à vous approcher de lui. À vous approcher encore plus de lui. Son silence signifie que vous devez purifier vos cœurs. Son silence veut dire que tu dois confesser tes péchés en lui si tu en as encore. Son silence veut que tu puisses encore chercher sa face. Rappelez-vous qu'il était au courant de la maladie de Lazare. Oui, il était au courant. Il était ami. La Bible dit qu'il était ami. Il aimait Lazare. Mais Lazare était malade. On lui a appelé à maintes reprises. Il n'est pas venu. Et c'est comme ça, comme toi, tu pries, il ne vient pas. Tu pries, il ne te répond pas. Oui, il ne répond pas. Il n'est pas venu. Les gens ont dit, oh Marthe, oh Marie, vous voyez Jésus. Tu vois Jésus que vous, votre pasteur, vous voyez votre Dieu, celui que tu crois, vous voyez. Tu te dis chrétien, tu vois. On l'a appelé, il n'est pas venu. Et c'est comme ça que toi aussi, parfois, tu l'appelles et il ne vient pas. Alléluia. Dieu soit béni. Il ne vient pas. Mais parfois, ce que Dieu réserve pour toi est plus grand que ce que toi tu attends. Amen. Ce que Dieu réserve pour toi est plus grand que ce que toi tu attends. La résurrection était un grand miracle que la guérison. Pour Lazare, ce n'était pas la guérison. Pour Lazare, ça devait être la résurrection. C'est comme ça qu'il connaissait bien. Quand on lui a dit, Lazare est mort. Il a dit non, Lazare dort. Et toi aussi, peut-être, on a dit que toi, tu es tombé. On a dit que toi, tu ne vas pas avancer. On a dit que toi, tu ne feras rien. Oh, my God. Laisse-moi te dire que Dieu a un plan pour toi. Dieu soit béni. Oh là là. Dieu a un plan pour toi. Tu me sens religieux. Oui. Pour toi, c'est pas la guérison. Pour celui-là qui fait trop de bruit, c'était la guérison. Mais toi, ça sera la résurrection. Seigneur. Comprenez? Et comme ça, quand il est devant le tombe de Lazare, il dit, Seigneur, je te loue, je te glorifie de ce que tu as caché ces choses aux gens du monde. Et tu as donné cela aux enfants. Tu as révélé cela aux enfants qui viennent apprendre. Toi qui es en train d'apprendre, que Dieu te révèle. Je prie que Dieu te révèle les pourquoi de son silence. My God. Que Dieu te révèle. Que Dieu te montre ce que tu dois faire. Oui. Toujours dans le silence de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Frère en Christ, sœur en Christ, garde l'espoir. Garde l'espérance. Le silence de Dieu prépare de grandes choses pour toi. Le silence de Dieu prépare de grandes choses pour toi. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Fortifie-toi. Prends courage. Dieu a promis de ne pas nous abandonner. Hébreux chapitre 13, le verset 5. Il a promis de ne pas nous abandonner. Ne lâche pas même quand la réponse tarde. Ne lâche pas. Avance. Persévère. Continue à prier. Et je rappelle à ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube en TV. Et si vous êtes abonné, activez la cloche de notification pour ne pas rater des bonnes choses qui vont vous aider dans la marche chrétienne. Cette chaîne qui parle exclusivement de la parole de Dieu. C'est la première partie. Nous allons revenir avec la deuxième partie de cette même exhortation. Que faire quand Dieu ne répond pas à tes prières? Abonne-toi pour ne pas rater la deuxième partie. Abonne-toi. Partage la prédication pour édifier les gens, pour édifier le frère. Envoie ça à tes intimes. Envoie cela. Partage. Mets dans ton statut. Partage partout.
Que Dieu vous bénisse. Et je prie, Seigneur Jésus, il semble que tu es silencieux dans la vie de mon frère et ma soeur qui nous a suivis. Seigneur Dieu, je te prie que tu te révèles à lui, comme tu l'as fait avec tous ceux qui ont cherché ta face. Seigneur, tes enfants se sont repentis. Ils ont reconnu là où ils ont failli. Maintenant, je te prie, Seigneur, que tu accordes la solution à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, accorde la solution à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, guéris celui qui est malade, Seigneur. Fortifie les genoux qui sont faibles. Essuie les larmes de ceux qui pleurent. Seigneur, tu veux faire un miracle même par cette voix. Oui, tu es Dieu, je te crois. Fais cela, Seigneur. La prière de la foi ne regarde pas la distance ni des barrières. Seigneur, exauce la prière de ton fils. Celui qui se met en ce moment en prière. Seigneur, exauce sa prière. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous allez retrouver la deuxième partie de cette vidéo. Abonnez-vous pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était votre frère Arman Akweti, le serviteur de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous apporte un message pour préparer l'épouse de Jésus. Si tu as compris que ton nom se trouve dans le livre, oh, confie-toi Jésus. Le prophète de Dieu nous apporte un message